Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage de la dernière moitié du mois de juin. Donc là, on a la 3e semaine et là, on a la 4e semaine. Alors, c'est parti. Votre enfant intérieur pour cette 3e semaine, il vous conseille d'oser imaginer le meilleur. C'est pas trop beau pour être vrai. Si c'est trop beau, c'est pour vous. Vous méritez vraiment le meilleur. Il faut imaginer le top du top. D'ailleurs, quand vous faites des affirmations positives ou des demandes à l'univers ou des prières, n'hésitez pas à dire je veux ça ou mieux. Rajoutez toujours le petit ou mieux à la fin. C'est la chaîne YouTube de Jenna Blossom qui m'a donné cette astuce et que je trouve très très bien. Vous pensez mériter vraiment le top du top, mais ça se trouve, il y a encore mieux. Et vous lâchez prise sur le contrôle et vous rajoutez le petit ou mieux à la fin. Et ça vous permet d'oser imaginer le champ des possibles. Vous incarnez la roue de la fortune, donc l'arcane numéro 10. Ça veut potentiellement dire que jusque-là, vous aviez l'impression d'être dans l'infortune. Et qu'enfin, cette semaine, cette 3e semaine de juin, les Gémeaux, la roue tourne enfin dans votre sens. Que les bonnes personnes arrivent, les bonnes amitiés, ce genre de choses. Que les bonnes... professionnellement parlant, ça se débloque, que émotionnellement parlant, vous allez de mieux en mieux, financièrement parlant, vous attirez tout ce qu'il faut attirer. Vraiment, ça se débloque, vous vous sentez chanceux, chanceuse. Donc, et ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Vous voyez le verre à moitié plein et pas du tout le verre à moitié vide. Donc, même s'il y a des petites broutilles qui viennent entraver votre quotidien, vous êtes orienté solution et vous trouvez des solutions avec votre état d'esprit positif. En termes de vie intérieure, vous avez l'air. Donc, vous êtes en train de vous alléger. Vous êtes très aérien dans l'imagination. Donc, osez imaginer. Vous sentez libre, aérien, imaginaire. Il y a aussi la communication et les pensées, donc vous êtes potentiellement beaucoup dans vos pensées, en train de vous imaginer votre best life sous les cocotiers. Il y a aussi le fait d'avoir un dialogue intérieur positif. Et voilà, la combinaison de ces 3 cartes me fait dire que vous êtes très encourageant à l'intérieur de vous-même. Vous êtes très positif, très encourageant, avec pas du tout auto-saboteur. Votre ego, vous l'avez mis sous cadenas. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'auto-sabotage, de phrases rabaissantes envers vous-même. Vous êtes vraiment dans un super beau cycle, les Gémeaux. En termes de vie professionnelle, vous avez le chaman. Vous êtes en train de jongler entre plusieurs activités. En tout cas, le conseil, c'est de rester bien équilibré, de ne pas tomber dans le burn-out, de faire bien attention à faire les choses par étapes et de ne pas hésiter à faire plusieurs activités parce que c'est ça qui va vous aider. En fait, c'est dans votre nature. Si vous faites qu'une seule activité, peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous ennuie rapidement, les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à jongler avec plusieurs activités et à bien équilibrer votre journée ou votre semaine avec un agenda où vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Ça fait partie aussi de l'imagination en fait. Dès qu'on s'ennuie sur un sujet, paf, on passe à un autre sujet et entre-temps du coup le premier sujet ça nous permet d'avoir plus de temps pour rassembler de nouvelles idées, des nouvelles pensées. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, on dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc les gens autour de vous, donc votre famille, vos amis ou votre couple, n'est pas prêt potentiellement à votre vie professionnelle. Ils sont pas prêts à vous voir changer radicalement. Ils sont peut-être pas prêts à vous suivre dans une nouvelle vie professionnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, mais en tout cas, les gens autour de vous ne sont pas prêts à votre nouveau vous. C'est pas grave, concentrez-vous sur vous, sur votre vie professionnelle, soyez indulgent dans la compassion et laissez-leur le temps de digestion pour comprendre votre changement. Alors, 4e semaine, les Gémeaux, votre enfant intérieur vous dit de vraiment cultiver votre déesse intérieure. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, prenez soin de votre corps, de vous, de votre santé, faites du sport, l'alimentation. Et encore une fois, qui dit déesse intérieure, dit le féminin sacré, dit la partie yin. Donc si vous avez un surplus de yang, on vous demande de travailler votre yin, c'est-à-dire de vous reposer, d'être dans l'introspection,
de faire des loisirs calmes, des temps calmes, et d'être plutôt dans la créativité. Vous incarnez le cavalier de coupe. Donc vous avez envie d'expression, vous avez envie de communiquer, mais de communiquer sur quoi? Sur vos émotions, de communiquer votre amour, de communiquer vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, que ce soit positif ou négatif. Vous pouvez également avoir envie de vous excuser, d'aller présenter vos excuses, parce que ça c'est la carte qui vous représente. Donc vraiment, vous avez envie d'être dans l'expression émotionnelle. En termes de vie intérieure, on vous conseille de travailler votre maison astrologique 4. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les maisons astrologiques qui est dans ma playlist formation. Donc n'hésitez pas à aller voir le signe astrologique qui gouverne votre maison 4. La maison 4, c'est quoi? La maison 4, c'est les 3 foyers. Votre foyer intérieur, donc le centre de vos émotions. Est-ce que vous êtes émotionnellement stable ou instable? Est-ce que vous êtes émotionnellement influençable ou alors ancré? Le foyer matériel, concret, c'est-à-dire votre maison, votre appartement, donc peut-être que vous êtes en train de déménager, ce genre de choses. Mais comme là, on a la maison 4 dans la carte de la vie intérieure, je dirais plus que c'est le centre, le foyer de vos émotions. Et le dernier foyer, c'est le foyer symbolique, qui est votre famille. Papa, maman, frères et sœurs, enfants. Alors, moi je dirais que c'est le premier ou le troisième foyer. Ou alors on vous dit vraiment de travailler la stabilité de vos émotions. Et ce ne serait pas non plus déconnant avec cette carte juste là, de vous dire ne partez pas dans tous les sens quand vous exprimez vos émotions. Essayez de vous stabiliser avant de dire quelque chose. N'hésitez pas à écrire ce que vous voulez dire avant de le dire pour être sûr que c'est bien rationnel. Enfin, c'est compliqué de vouloir exprimer ses émotions et de rester dans la rationalité, mais c'est juste pour être sûr que vos mots ne dépassent pas vos pensées. Soyez sûr de ne pas regretter ce que vous allez dire parce que vous êtes parti tout feu tout flamme. C'est un peu ça le conseil qu'on est en train de vous dire. Et ça peut aussi être exprimer ce que vous ressentez dans votre famille, et on vous dit que ça va être le gros travail de cette dernière semaine de juin, c'est vous allez exprimer des choses dans votre famille. La maison 4 c'est la famille, mais c'est aussi le père, alors que la maison 10 c'est la mère. Donc potentiellement un gros travail avec votre papa, de communication, d'expression d'émotions. Et je sais que c'est toujours pas facile pour les papas ou exprimer à son papa les émotions, surtout avec la place de l'homme dans la société ces 50 dernières années. Donc ça va être votre gros travail de cette semaine. En termes de vie professionnelle, on a le guérisseur. Donc vous allez guérir votre vie professionnelle. Potentiellement parce que vous allez guérir votre syndrome de l'imposteur, vous allez enfin vous sentir légitime. Ça peut aussi être parce que vous-même, vous allez guérir autour de vous des gens dans la vie professionnelle. Vous allez être coach en burn-out, vous allez être coach dans le syndrome de l'imposteur, vous allez vraiment guérir les gens parce que vous savez dire les bons mots avec le bon mot de vocabulaire qui fait le bon déclic. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, on a personne divorcé. Vous allez couper les ponts avec des personnes qui vous tirent vers le bas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie. Il y a juste un petit deuil à faire. Peut-être depuis l'automne, il y a des personnes avec lesquelles vous réfléchissez à couper les ponts. Et ça va peut-être enfin se faire cette dernière semaine de juin. Ok. Alors, je vais prendre un dernier conseil avec l'oracle de la numérologie. Toi, tu as voulu venir, alors viens. Difficulté à communiquer. Je pense qu'on parle beaucoup là de la communication intérieure et là la communication avec soi, avec sa famille, avec son père. Énergie 3. La personne pourrait préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se refermer sur elle-même. Hésiter à annoncer quelque chose. Être triste à cause d'une situation. Faire un caprice ou bouder.
manquez de maturité par rapport à la situation. C'est ce qu'on vous dit, ne manquez surtout pas de maturité et que vos mots ne dépassent pas vos pensées que vous allez regretter après. Ça me fait penser, ça se trouve, vous pouvez regarder pour un Gémeaux qui essaye de communiquer avec émotion avec vous, qui essaye de s'excuser, d'exprimer son amour. Ça peut être votre père qui est Gémeaux, mais qui a énormément de mal et qui est très immature, très maladroit. Donc n'hésitez pas à regarder ce tirage pour un papa Gémeaux, peut-être que ça peut vous parler. Et bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci beaucoup les Gémeaux et à bientôt.